Et bonjour Philippe, Hello Olivier, toujours un plaisir de te retrouver. moi également. Alors, aujourd'hui, en ayant, on va dire, ausculté tout on va dire le champ de la supraconscience, il y a un thème pour moi qui me paraît essentiel, qui est que la pensée vient d'ailleurs. Donc je souhaiterais que tu puisses nous mettre de la lumière sur le fait que, un, la pensée vient d'ailleurs, mais aussi nous faire on va dire, le parallèle par rapport à la pensée vibratoire. Donc dans un premier temps, pourquoi, dans la supraconscience, on dit que la pensée vient d'ailleurs? En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un corps physique, nous, on est comme une sorte d'antenne. On est comme une sorte d'antenne captant des fréquences selon nos niveaux vibratoires. Donc, au début, quand on est un être humain normal, psychologique, polarisé, etc., on ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs. Puis déjà, avant Bernard de Morel, il n'y a jamais personne qui a amené ça sur la planète. Jamais personne n'a dit que la pensée vient d'ailleurs. Puis peu de gens comprennent ce que ça veut dire parce que la pensée est tellement subtile que ça prend la place de notre réalité. Hmm. C'est-à-dire que quand on s'identifie au jeu, quand on dit je suis ou je fais ça, etc., ça veut dire qu'on est identifié à l'ego. Bon, après, quelqu'un qui est dans son esprit, il peut dire je vais aller chercher à manger, pareil. Mais sauf que il utilise le jeu désidentifié. Donc il faut voir la différence. C'est pas parce qu'on dit jeu qu'on est identifié, tu vois, ce que je veux dire? C'est par rapport au niveau de conscience. Donc quand on vit une fusion, il y a comme une sorte de dédoublement de la pensée qui se fait. C'est-à-dire que quand tu intègres que la pensée vient d'ailleurs, c'est que ça devient comme la pensée devient comme communicatrice. C'est-à-dire que ça devient une communication vibratoire mentale. Tandis que quand quelqu'un est pas dans son esprit, ben, la pensée il s'identifie à elle, donc ça devient une pensée, ça, c'est subjectif, c'est-à-dire que c'est des pensées qui nous sont insufflées. Puis par rapport à ça, vu qu'on s'identifie à ça, ben, on agit. Tandis que la pensée vibratoire, c'est que l'être, déjà, il a capté et intégré que la pensée vient d'ailleurs. Donc quand une pensée vient, que ce soit subjectif ou une pensée vibratoire, il est capable de la voir avant d'agir. Voir si parce que ça se fait en une fraction de seconde. C'est par rapport à l'intégration, il est capable de voir si c'est intelligent ou pas. Donc, si la pensée est vibratoire, c'est que ça fait partie de l'intelligence instantanée. Ça vient pas de la réflexion. Tandis qu'une pensée colorée, ça vient que quand tu réfléchis. En même temps, tu réfléchis à quelque chose que tu. En même temps, quelqu'un te pose une question, bah, tu vas réfléchir, tu vas aller voir dans ta mémoire pour trouver la réponse. Puis quand c'est ton esprit, c'est au-delà de la forme et du temps. Et quand tu reçois une réponse, quand quelqu'un te pose une question, ça vient instantanément sans réfléchir. Parce que ça fait plus partie du monde de l'âme où il y a les mémoires. Ça sort du contexte de la forme et du temps. Donc ça n'a pas de forme. Ça répond par rapport à la réalité d'origine. Alors si je comprends bien, la pensée vibratoire, ça va être une pensée instantanée. Alors, dire que la pensée vient d'ailleurs, en fait, ce serait une pensée qu'on pourrait observer, qui est en train de nous occuper notre esprit, en fait, enfin notre esprit, notre mental, on va dire. On est en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire demain, et pourquoi je vais le faire, et pourquoi il m'a fait ceci, pourquoi il m'a fait cela, ou je fais des présuppositions, etc. Et donc, j'ai mon projecteur un peu intérieur. Rien que ce mécanisme, on pourrait dire c'est une pensée qui vient d'ailleurs en fait. Et c'est pas, ça vient, peut pas venir de l'esprit, ça peut éventuellement venir de l'âme justement, avec toutes ces colorations. Alors que si ça vient de l'esprit, en fait, il y a un phénomène instantané.
C'est-à-dire que j'ai même pas le temps d'être dans la réflexion, comme tu dis. C'est que, par exemple, je décide d'aller prendre l'air, tout ça, mais je l'ai pas réfléchi. En fait, ça vient comme ça. Et du coup, Mm. bah, ok, je vais aller dehors. Pourquoi pas, clac. Ça n'a Mm. pas été planifié, ça n'a pas été. Hein, est-ce que Non, je suis dans le juste là? ouais, c'est exactement ça. C'est que ça ne peut pas vivre dans le futur ou ça peut pas vivre dans le passé. C'est toujours là, maintenant. Le présent. Ça Le présent. doit vivre dans l'instant présent. Donc c'est toujours sans réflexion, c'est par rapport à ce qui se passe, bah, tu agis. Ouais, donc vraiment, Après, il y a un équilibre. Parce que, admettons, quelqu'un qui est en fusion, en général, il va être avec quelqu'un qui est capable de justement de réfléchir. J'ai un exemple. J'ai une conférence dans, je sais, parce qu'en général, quand tu travailles avec des gens, admettons, il y en a quelqu'un qui va te dire, tu as une conférence dans un an, tu travailles avec une équipe, puis il y en a qui dit, tu as une conférence dans un an, au mois de juillet, je sais pas, telle date. Puis toi, tu sais que pour aller dans l'événement-là, il y aura besoin d'un visa, admettons, pour aller dans le pays-là. Bah, tu vas pas attendre le dernier moment pour faire ton visa. Là, c'est un manque d'intelligence, tu vois. C'est, c'est juste que tu vas faire ton visa, puis après, tu vas plus te prendre la tête. Tu vas. Voilà. et oui, mais si on prend par exemple ton exemple, et euh, on va être amené à organiser des tournées. Donc, sur un temps défini. Donc, naturellement, il va falloir réserver des salles, il va falloir inviter des gens. Mais ça, si tu veux, c'est compliqué de le faire dans l'instantanéité, puisque les gens sont dans leur planning, les gens sont dans leurs prévisions. Donc, si tu veux, pour trouver cet espace-temps et leur dire, ben, attendez, vous allez rencontrer demain Philippe de Harburn, etc., ben, ils sont obligés de le mettre dans leur planning. Donc, forcément, il y a une organisation. Il y a... C'est pour ça que je te disais tout de suite, en général, celui qui est dans son esprit, il a toujours. Il n'y a pas de hasard. Donc, il va rencontrer des gens qui sont capables de faire ça. Oui. À sa, à sa place à lui, toujours bon. Hmm. Oui, et toi, tu auras juste à arriver, voilà, on va prévoir ta tournée, tu En seras telle date, général, telle date. qui dans son esprit, c'est tout devient simple comme ça. Il n'y a pas d'effort à faire. En fait, non. C'est que celui qui va le faire, lui, ça va pas être un effort pour lui non plus. Comment? Alors là, tu vois, je le note, hein, cette notion d'effort, ça, je pense que fera l'objet d'une autre vidéo. En Parce fait, que je quand pense- on faut comprendre qu'il n'y a pas de hasard, puis que tout est synchronisé par rapport aux événements que l'esprit veut nous faire vivre. Donc, Hmm. plus tu es dans ton esprit, plus tu es dans ton champ, l'énergie, puis qu'il n'y a plus de coloration, de doute, de trucs, de machin, alors, automatiquement, ton esprit va mettre tout ce qui. Parce que dans ton esprit, tu sais qu'il y a toutes les possibilités qui existent. Donc, toi, tu vas pas essayer de dire, moi, je veux ça, telle façon, tel truc. Tu sais qu'il y a toutes les possibilités qui existent. Donc, ton esprit va faire tout ce qu'il va faire en son pouvoir pour manifester ce que tu as besoin sans effort. Donc, automatiquement, quand tu es dans ton esprit, tu n'as plus d'attente de rien du tout. Puis, tu sais que tout va se placer sans effort. Donc, en mettant, tu vas rencontrer quelqu'un que lui, sa vibration, il est programmé, en mettant, à, à faire des conférences, à préparer des conférences, à inviter des gens pour les conférences, etc. Ben, l'esprit va faire en sorte de rencontrer la personne là qui est dans son esprit pour que tout soit en harmonie, puis que ça se fasse dans une simplicité sans effort. Parce que la personne qui va qui va faire les trucs, ça va être complémentaire à l'autre. Hmm. Ah Puis ouais. si vraiment quelqu'un est dans son esprit, qu'il a besoin, en mettant par lui-même de programmer des rendez-vous, etc., ben, il est capable quand même aussi. Il est capable quand même aussi. Sauf que ça va pas être. Il va pas rester sur le truc des heures à planifier. Ça va être rapide. Oui, voilà, c'est-à-dire que... Admettons, je donne un exemple. Admettons, moi, je vais aller dans un magasin. J'ai besoin. Avant de rentrer dans le magasin, je sais ce que je veux, admettons. Donc, je vais rentrer dans le magasin, je vais prendre le truc que j'ai besoin, puis je vais aller payer, puis je vais sortir, ça va prendre 5 minutes. Bon, ok. Quelqu'un je vais donner un autre exemple. Quelqu'un qui est dans la conscience de colorer, mettons, ou qui est coloré par l'âme, mettons, qui est dans l'ego psychologique, bah, Identification. lui, il va rentrer dans le magasin, il sait à moitié ce qu'il veut, c'est pas vraiment sûr. Puis quand il va arriver dans le magasin, là, bah, il va essayer, si, mettons, il voulait une chemise, bah, il va essayer 14 chemises avant de se décider.
puis il va être là, ouais, peut-être pas celle-là, peut-être que t'es mieux, peut-être le machin, ça va être compliqué, ça va durer des heures, un petit peu dans ton esprit, c'est pas comme ça. Si ça arrive, ça c'est ce que ça veut, ça prend, ça s'en va. Ouais. C'est Voilà un exemple. Un exemple. intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il vient avec un désir bien spécifique. Mais imaginons qu'une personne rentre dans une boutique, il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Mais il a dit, bon, je vais me vêtir, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Hmm. Donc dans ton esprit, tu balayes rapidement, tu dis, ah, ça me plaît, hop, je prends et je m'en vais. Celui qui est coloré, il va dire, ah, ça c'est pas mal, ouais. Ah, mais ça aussi, c'est peut être pas mal. Ben, tiens, je vais essayer ça. Puis après, il va falloir que je fasse un choix par rapport à mes finances, par rapport Et à mes voilà. goûts, etc. Et donc, du coup, il n'y aura pas Ça fait d'instant. tout un monde de réflexion, en fait. Puis ça nourrit l'émotionnel. Donc, en fait, c'est quand tu es coloré dans l'illusion, la forme et du ton que tu réagis comme ça. C'est que dans ton esprit, tu as des goûts précis par rapport à ton ego, si tu veux, parce que ton ego, là, il fait partie de ton esprit. Donc, tu as quand même encore un ego planétaire, mais il devient cosmique en même temps. Ça a un mélange des deux. Donc, ton ego, là, il sait ses goûts par rapport à son esprit. Donc, direct, il sait ce qu'il veut. Puis, en Hmm, général, celui qui est dans son esprit, en mettant, il se dit, je donne un exemple. Moi, quand j'étais à l'île Maurice, ben, je m'étais marié avec ma femme et ça, puis j'avais une alliance en or. Puis j'avais un petit collier en argent. Ben, je me dis, ça va pas avec ma bague en or. Puis c'est de l'or plutôt de l'argent. Voilà. C'est un peu psychologique, on va dire, mais c'est quand même ça. Puis dans mon esprit, je me disais, j'aimerais bien avoir une petite chaîne en or parce que ça va mieux avec ma machin. Mais comme ça coûtait cher, ben, je pouvais pas. Dans mon esprit, là, moi, dans ma tête, là, j'aimerais bien avoir ça. Puis c'était vibratoire. Ben, j'ai été dans le sable, je marchais, puis je lève mon pied, oh, il y avait une chaîne en or. Je veux dire, hmm, ça m'a donné la chaîne en or que je voulais, sans effort. hmm. C'est comme des miracles quelque part, mais c'est pas des miracles. Ça fait partie les miracles, ça fait partie du quotidien d'un être en fusion, en fait. Oui, non, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça va faire écho auprès des personnes qui nous suivent d'ailleurs, hein. Mais souvent, on a du mal à faire des choix. Parce que nos choix sont colorés À cause de par, la pensée, à cause de la pensée. Alors que même en initiation solaire, hein, donc l'esprit n'est pas là en permanence, mais on tend vers. L'idée, ce serait d'arriver à faire un choix sans coup faillir, dans le sens où sans se dire mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je devrais faire ceci, est-ce que je devrais faire cela, etc. Paf, en fait, quand dans l'esprit, il n'y a pas de perte de temps. Pas de perte de temps, c'est direct. oui. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait partie de l'intelligence de ne pas se prendre la tête à choisir 10 ans un bonnet. Si t'en veux, hein. Donc, tu prends le bonnet, tu prends la ligne. Mais alors des fois, si des fois il y a des problèmes de choix, c'est parce que derrière il y a des peurs. Il Puis y a des souvent, peurs. comme la pensée, si tu veux, vient d'ailleurs, la pensée en général, ça vient en mettant un ego qui est coloré dans son âme. Il va avoir des gens de sa famille morts, ok, des entités mortes, en général de sa famille. Ça. Puis les entités-là, eux, pour se nourrir, pardon, ils ont besoin des émotions des vivants. Ok. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des pensées à ceux qui sont de leur famille. En mettant, je sais pas, moi, je donne un exemple. Une femme, son père est mort. Une jeune fille, son père est mort. Puis bon, bah, il va essayer au niveau mental, il va lui insuffler des pensées pour qu'il pense à elle, pour qu'elle fasse des choses que lui, il aime bien, etc. Comme ça le nourrit. Donc des fois, là, les égaux, là, ils n'ont pas forcément des goûts colorés comme ça, sauf qu'ils n'arrêtent pas de réfléchir. Donc ça fait des... Vu comme je te dis avant que tout le monde est une antenne, ben, les antennes sont mal réglées sur le mauvais canal, on va dire. Donc ils captent des interférences astrales au lieu d'être branchés directement à leur 70 fractions. Hmm. Ouais, je comprends bien.
Oui, tout à fait. Sachant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais canal, mais en fait, en tout cas, sont connectés sur des canaux qui vont colorer, bien sûr, leurs pensées et vont faire en sorte qu'ils vont ruminer, qu'ils vont se nourrir d'émotions, qu'ils vont jusqu'à ce qu'ils se rendent compte Voilà. finalement que c'est pas du tout productif parce qu'ils C'est à sont partir de pas. là que tu peux faire le vrai travail sur toi. En fait, quand c'est à partir du moment que tu intègres que la pensée vient d'ailleurs. Ouais, 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 tout à fait. Sans ce principe intégré, tu peux pas avancer. Hmm. Parce que tout vient de là, de la pensée subjective, puis de la pensée, puis c'est ça qui nous colore ou c'est ça qui nous emmène dans des programmations. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas une présence mentale, ben, on n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, on se laisse subjectiver. Je sais pas si ça Hmm. existe ce mot-là, mais voilà. Oui, Subjectiver, ça veut dire que tu te laisses embobiner vers les pensées. tout à fait. Mais parce que on n'a pas cette observation. On en a parlé lors d'une précédente vidéo, cette observation intérieure qui est capable de se dire, je suis en train de penser, mais ça ne m'appartient pas. Ça fait partie aussi de la fusion quelque part, parce que quand tu commences à fusionner, quand tu commences à intégrer la fusion, ben justement, tu commences à intégrer le principe en premier. La pensée vient d'ailleurs, c'est là que tout commence à déclencher de plus en plus vite, parce que tu commences à dédoubler ta pensée, justement. Tu commences à être capable de voir ta pensée, puis en mettant une pensée te dit ouais, t'auras rien demain, ça va être la galère. Ben là, tu es capable de voir que c'est pas intelligent, tu es capable de dire non, non, au pire, c'est toi qui n'auras rien, c'est pas moi. Ouais, tout à Voilà, tu es fait. capable de retourner l'inverse ou de pas donner de valeur. Pas donner de valeur, tu sais que c'est pas Ça toi au point en passe. ligne. Ça passe, oui, tu fais preuve d'autorité intérieure. Mhm. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci Philippe pour cet éclaircissement. Alors là, j'espère qu'on n'a pas trop dévié pendant un moment, mais sinon ça va. Non, Voilà. au contraire, j'ai noté d'autres thèmes qu'il va falloir qu'on développe, mais en effet, non, non, c'était très riche. Merci infiniment en tout cas. Et je te Pas de dis souci. à bientôt Philippe. À la prochaine, Olivier, merci. Bye.